Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc jour 4 à New York, là on doit aller au Summit Vanderbilt. Il y a marqué qu'il faut y être un quart d'heure avant l'heure officielle. Ah ouais? Il est 10h30, on a rendez-vous donc normalement à 11h, donc on a un quart d'heure pour y aller. Ouais. Aujourd'hui on va rester à Midtown pour visiter la 5e avenue, Bryant Park, Grand Central. Et voilà. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Ouais, ben là on a fini le summit. On a pris des photos, on vous dira après ce qu'on en a pensé parce que là on a les gros. Donc on s'est arrêté au Shake Shack cette fois-ci de la gare de Grand Terminal. On a pris 2 burgers smoked, je sais pas trop quoi. Fumés, mais en gros fumés au bacon avec double steak. Des frites régulières, basiques en gros de Shake Shack. Et des frites, si j'arrive à les ouvrir, hein, et des frites cheese and bacon. Donc on va goûter ça. Petit point météo, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin non vous vous rendez pas compte, mais il fait super chaud. Là on est en direction de l'hôtel Palace. Pour ceux qui ont regardé Gossip Girl, vous savez de quoi je parle. Et ensuite direction le Rockefeller Center. On est devant l'hôtel Le Grand Palace, donc l'hôtel de Serena Van Der Woodsen, mais il est en travaux. A few moments later. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. Bon, là on est rentré à l'hôtel parce que on a chaud. Non, après le summit, on est allé manger au Shake Shack dans la gare de Grand Central. On a visité un petit peu, on a vu donc le lieu de tournage du premier épisode de la première scène de Gossip Girl parce que Manon voulait à tout prix le faire. Maintenant, c'est chose faite, on a vu où était posée Serena Van Der Woodsen. Ensuite, on est donc allé se balader à Bryant Park. C'était mignon. Bon, c'était petit, honnêtement, par contre. Hein. On s'attendait pas à ça en fait. Ouais, pas du tout. On s'attendait à quelque chose de plus grand. Ouais. Et ouais. Mais c'était chouette quand même, hein, c'est convivial. Y a de quoi faire quoi. Enfin, il y a plein de tables, plein de chaises. Si vous voulez manger, pique-niquer là-bas, franchement, C'est possible. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un truc à dire sur New York, c'est qu'il y a plein de tables, mais dans la rue, enfin pas dans la rue, mais on était au Rockefeller Center aussi, il y avait des tables et des chaises posées comme ça, dans le Bryant Park il y avait des tables et des chaises posées comme ça. Ouais. Vous venez avec votre petite bouffe à emporter, tout ça, et vous pique-niquez normal dehors. Oui, et en plus Manon est en train de tomber malade, elle est en train de choper une angine. À cause des clims qui sont à moins 14 dans les lieux et dehors il fait 37. Ouais, c'est vrai que... Le choc de température est brutal. Et aussi un autre truc, retour sur nos gobelets ultra géants, extra larges, de chez 7-Eleven. Notre besties. Ouais, vraiment, c'est... On y va tous les jours. On y va tous les jours. On adore. Alors là, par contre, enfin pour dire, j'ai pris le même gobelet que d'hab. Donc on est sur du 80 centilitres minimum, je dirais, de contenance. Et en fait, ils ont des trucs qui s'appellent des Slurpees. Honnêtement, je savais pas que ça existait, ce truc. Enfin, si, ça ressemble un peu à un granitas, je sais pas comment vous dites. Et ça m'a coûté même pas 3 € le bordel. Enfin, si.
Je sais plus. Si, ça a coûté environ 3 € parce qu'on en a eu pour 6,85 $. Ah oui. Donc on va dire, allez, 3,20 $. Ouais. Mais 3,20 $, vous avez un granité comme ça. 75. En France, quand j'achète un granité comme ça, je crois que je paye genre 3,50 pour 40 centilitres. A few moments later. On s'est reposé pour se motiver, aller chercher un truc à manger. On vient de revenir. Donc sans grande surprise, on est de nouveau allé chercher nos grosses boissons parce que c'est rapport qualité-prix de malade. Mais cette fois-ci on a changé, bon toujours pizza. Mais on a pris vraiment les trucs de pizza à l'américaine, genre la boîte là, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais genre elle est énorme. Genre mon bras. Après je suis petit honnêtement, mais mon avant-bras voilà, ne couvre même pas la boîte. Et on a pris plusieurs slices. Même là, je sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même assez gros. Les gens vont se rendre compte qu'on mange pour 20. Assez large, ouais. Donc on a 2 parts de pepperoni, 2 parts margarita extra fromage, meat lover donc pepperoni avec boulette. Et pour Manon, spécial champignon. Juste pour faire un comparatif. Ouais, c'est grand. The next day. Bon, début de la 5e journée. Là, on va au Starbucks parce que ce matin, on a le temps par rapport à hier. On se dépêche parce qu'il reste 10 secondes à passer le truc. Ensuite, on va aller prendre le métro. On va aller à Coney Island. Et ensuite, cet après-midi, on va faire Brooklyn. Parce que bon, là, il est quand même déjà 11h30. On a pris notre temps. On a vraiment bien pris notre temps en fait. Bon, malheureusement, le Starbucks est fermé. On your boss, don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed. On est à Coney Island. On a fait une petite pause sur la plage. Je me suis trempé les pieds dans l'eau. Ça a fait trop du bien. L'eau, elle est bonne, franchement. Jérôme l'a pas fait parce qu'il déteste le sable qui colle. J'aime pas ça. Et en plus, honnêtement, la plage est c'est horrible, mais elle est crade. C'est vrai qu'elle est pas vraiment. super propre. Il y a des bâtonnets de glace à l'eau qui traînent. Il y a des capsules de bière Corona. Il y a des bouteilles de bière Corona explosées aussi qui traînent. Donc, honnêtement, si un jour vous venez là, mettez des claquettes. Hein. Sinon, vous vous retrouvez avec une entaille comme ça dans l'IEP. 10 000 balles d'emergency américaine dans le cul. Et là, on va aller se balader sur la jetée et sur le bord de plage. D'abord, se rincer les pieds. Il y a plein de petits robinets à différents endroits au bord de la plage. C'est pratique pour se la rincer les pieds après être passé sur le sable. Voilà, on va vous embarquer avec nous. Donc là, on est sur la jetée à Coney Island. C'est pas mal. Ah putain, j'ai du sable en bouche, je crois. Avec le parc Luna. On adore. T'as dit quoi? On adore. On adore. C'est pas mal, c'est vrai. Mais bon, je reste sur mon avis. La plage est dégueulasse. Oh. Il fait pas très beau. Normalement, il va pleuvoir là d'ici quelques heures, minutes. Quand on voit le ciel derrière nous, on se dit ouh. Et on va aller prendre quelques photos, quelques vidéos encore. On va se promener le long de la jetée. On va se promener le long de la jetée et ensuite direction Brooklyn. Et pour traverser le Brooklyn Bridge et voilà. Et manger aussi parce qu'on n'a toujours pas mangé. Il est 14h passé et on n'a toujours pas mangé. On commence à avoir faim. A plus. C'est fou le nombre de mouettes qu'il y a ici. Gaffe le téléphone, hein. J'ai eu peur d'une mouette. Bon, il fait super humide en fait ici. Du coup, ça se voit mes cheveux. J'ai les cheveux qui frisent. Autant dire qu'à Orlando, j'aurais pas besoin de me coiffer parce que ça va tourner au vinaigre tous les jours. C'est pas grave. C'est trop drôle parce que derrière moi, il y a des gens juste là. Qui veulent se prendre en photo avec la police. Donc ils sont morts de rire. C'est des stars. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do
for something that can make sense. Ce midi, c'est Dave's Hot Chicken. Ça a l'air trop bon. Mamma mia. Bon app. Bon app. Bon, en direct du Target de Brooklyn. On est à Brooklyn déjà? On est à Brooklyn. On est à Brooklyn. On vient de manger chez Dave's Hot Chicken. Normalement, on vous a fait quelques images. Ouais, je crois. C'était excellent. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur fast-food qu'on ait fait depuis qu'on est ici. On a déjà mangé au Burger King, chez Wendy's, chez Nathan. Et voilà, mais c'est le meilleur. J'ai vraiment trop aimé. Ah oui, et Shake Shack aussi. J'ai préféré Dave's Hot Chicken qu'à Shake Shack. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, moi j'ai préféré. Jérôme lui préfère quand même Shake Shack. Mais même le service chez Dave's Hot Chicken, c'était vraiment la meuf était trop sympa. Et voilà, donc si jamais vous venez aux États-Unis, il faut à tout prix tester Dave's Hot Chicken. Je me suis trouvé des chaussettes trop mimi pour Halloween. Je les mettrai dimanche pour la soirée. Non. Ah non, plutôt pour. C'est quand la soirée? Ah, le 17 septembre, on fait la soirée Halloween de Disney. Mickey Not So Scary Party. Voilà, et ben, je mettrai ça. Sa petite dalle en prison. Il t'a volé des chaussettes. Elles sont sous clé. Il y a quand même un truc à noter ici, c'est que qu'on soit dans Manhattan, dans Brooklyn, il y a des travaux partout. Partout il y a des travaux. Partout il y a du chantier, mais vraiment à chaque fois. Partout. Bon bah là on est sur le pont de Brooklyn, on vient de le traverser. Là on va direction Manhattan. Nous on l'a fait à l'envers en fait. Ouais. Au lieu de faire Manhattan-Brooklyn, on a fait Brooklyn-Manhattan. Ouais. Donc C'est chouette dans ce sens parce que du coup, quand vous revenez, vous avez la vue sur toute la skyline. Ouais, c'est super beau. Donc ça. franchement, on vous recommande de le faire dans ce sens-là. C'est magnifique. Mm. En plus là on, En plus là, on est au coucher du soleil, donc on a la belle lumière de fin de journée, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que ça rend hyper beau. De toute façon, vous voyez à peu près la lumière à l'arrière. Hein. Il est 20h. Il est 20h. Et bienvenue dans le journal de Jérôme et Manon. Au programme ce soir, retour de course, retour de Primark, retour de food. On termine les restes, donc on a un paquet de Pringles qu'on avait acheté, des bouchées de bœuf séché goût teriyaki. C'est pas ouf, hein. On n'est Enfin, pas fan. Manon aime pas trop, mais ça va. Enfin, on va dire que c'est pas ouf comme truc parce que c'est teriyaki, donc c'est un peu sucré salé. Donc faut aimer. Moi, ça va. On va dire 50%. Manon, c'est 20%. Ouais. Ensuite, toujours au 7-Eleven, on a encore acheté des cookies qu'on n'avait pas goûté. Donc noix de macadamia, chocolat blanc. Et là, basique. Hein, Chocolat au lait. Et on a aussi donc acheté des cheeseburgers à 3,49. Donc là, on va vite fait manger. On va prendre une douche parce que bon, on est un peu crasseux encore, un peu comme tous les autres soirs. En plus, aujourd'hui, on a eu de la pluie. Aujourd'hui, en fait, il faisait beaucoup moins chaud, c'est bien, ouais. mais il y a eu une Ça, c'était agréable. sacrée humidité sur toute la ville. Donc, on est tout moite et tout ça, c'est un peu dégueu. Mais franchement, il est largement meilleur aujourd'hui que les autres jours. C'était plus supportable de marcher en ville, de visiter avec cette température que les autres jours. Et ensuite, une fois qu'on sera propre, on va dire, on va vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui au magasin. On a fait deux, trois petits achats. Bon,
pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand même, un burger du 7-Eleven. Donc le tien vu que t'as croqué quand même. Chose promis, chose due, voici le butin du jour. Alors, on a eu ce t-shirt là que j'ai pris pour en fait la soirée Halloween. Mickey Not So Scary est parti. On y va dimanche 17 septembre. Donc vous, je sais pas quand sortira la vidéo. Ensuite, j'ai trouvé ce joli sweat pull. Je sais pas la différence. Winnie l'ourson chez Primark. Et il a coûté combien? 14 $. Donc voilà, super bonne affaire. Et il est super doux à l'intérieur, c'est du molleton. Voilà. Une petite casquette M. Toute simple, beige. M comme Manon, quoi. Et Jérôme s'est trouvé un sweat pull rouge Mickey Mouse. Là, c'est pareil. Il a coûté 18 $. Et ça, c'était chez Primark aussi. Et il compte le porter pour la soirée de Nouvel An qu'on fera à Disneyland Paris, puisqu'on a déjà réservé nos billets. On ira au Santa Fe. Bon, on vous en dit pas plus, vous verrez les vidéos. Et voilà. Bon, début du jour 6. Dernier jour complet sur New York parce que demain on reprend l'avion. Mais heureusement pas pour rentrer en France. Ouais. Alléluia. Avant que le programme de la journée commence, petit arrêt chez Target parce que hier, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai oublié de prendre les chaussettes. Les fameuses chaussettes d'Halloween. Donc là on a trouvé un autre Target où ils sont censés en avoir en stock, et ben on va les voir. Bon bah à défaut de pas l'avoir eu hier, le Starbucks on est reparti le chercher aujourd'hui, parce qu'il y en avait juste un à côté du Target où on est allé récupérer les chaussettes d'Halloween qu'on a eu. Donc là c'est alléluia. Maintenant go dans le métro et on va aller à Chinatown. Bon, on pensait qu'il ferait moins chaud aujourd'hui, mais en fait là il fait quoi, 28 degrés, et la chaleur elle est pire que... Enfin, on dit tous les jours que c'est pire, mais mais là on sue, mais c'est horrible comme il fait chaud. Donc voilà, on a fait Chinatown, on a fait Little Italy, et là on va vers Little Paris. Ça boit à l'américaine. Ah, elle est chaude. Bon, petite pause. On va appeler les parents de Jérôme. On a fait de ça. Donc on a fait le Little Paris, mais vraiment c'est tout petit et il n'y a pas grand chose. Hein. Non, à part un petit panneau avec marqué Little Paris et 3 petites boutiques, il n'y a pas grand chose. Chinatown, moi j'ai bien aimé. Jérôme il n'a pas trop accroché. Il a trouvé ça sale. Hein. Et Little Italy, moi j'ai bien aimé. Et j'ai enfin trouvé ma tasse. La tasse souvenir de New York. Donc je suis contente. Même 15 si balles la tasse. Ouais, 15 C'est balles. un peu cher pour, Ouais, mais bon, c'est pour pas du grave. Chistrac, hein, comme on dit chez nous à Alsace. C'est pas grave. De toute façon, du Chistrac, ça se comprend, je pense. Il y a chi dedans. Hein. Ouais. Ah, ça sent grave bon. Hein. Bon, ce midi, on est chez des Taco Bell. à je sais plus où on est, À la 23e. à la 23e avenue. C'est la première fois qu'on va goûter et franchement, ça a l'air super bon. On en a eu pour tout ça 31 $ tout pile. Hein. Et Ouais, encore, on a laissé un tips. Non, c'est parce qu'on a fait le truc au dollar près et ça a donné à une fondation. Et donc voilà, le butin. Donc on a des tacos, on a de la quesadillas ici. Au cheese, hein, on a pris de la quesadillas. Ouais. Et voilà. Banap. Et regardez notre belle vue sur l'Empire State Building. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. On est devant un petit
Big Dog Run. Ouais, un square spécial chien. Pour les chiens. Ah, c'est trop mignon, hein. Ils rentrent, ils sortent, des gros, des petits. Ils sont tous mignons. Et en plus, on voit qu'ils sont contents. Ils se foutent de ma gueule. Moi, ça me fait trop plaisir de les regarder. Dernier jour. Je suis... T'es triste de partir? Bof. Je trouve qu'on aura tout fait finalement, hein, ce qu'on voulait faire. On a fait ce que nous on avait envie de faire en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Demain, on prend l'avion direction Orlando. Et j'ai toujours mon mouchoir dans la main, mon rhume qui me suit. Mais j'ai plus mal à la gorge, donc c'est cool. Bon, dernière soirée à New York où on a commandé Uber Eats, on a commandé chinois. Mais la boisson vient de se renverser dans le sachet, du coup Jérôme est en train de gérer la logistique. On n'a pas emmené de détachement pour les draps, c'est du truc au litchi là qui s'est renversé. Bref, une fois que Jérôme aura fini de frotter le drap, on pourra vous présenter ce qu'on s'est pris à manger. Et encore une fois, on a fait à mon avis des excès parce que ça va être énorme. Mais on espère que ce sera bon parce que Jérôme adore le chinois, qu'il voulait trop manger chinois à New York. Et ben voilà, c'est chose faite. Et demain matin, on se lève assez tôt parce que on a notre vol à midi à JFK. Faut qu'on fasse le check-in encore ce soir. Ça sent super bon. En boisson, j'ai pris un peach litchi large. Donc c'est un jus de pêche, je pense, avec du litchi. Le unboxing de la bouffe. Ah bah là c'est le dessert, c'est un genre de nem cannelé à la pomme, ça sent ultra bon. Ensuite on a ici, je vais pas dire de conneries mais je crois que c'est un nem. Là on a 2 spring rolls, pour eux, moi je comprends ça comme un rouleau de printemps, hein. Il y en a 2, ils sentent bon. Donc là on a des nouilles, du riz cantonné un petit peu, de la poitrine de poulet et là on a des crevettes au miel. Bon app. Bon app. The next day. Manon, que pensez-vous de cette attente interminable à la gare de Orlando? On n'est pas à la gare, on est à l'aéroport. C'est vrai. Mais c'est très long, c'est très long. On ne s'attendait pas à ça. On pensait décoller à 12h20 et finalement on décollera, il sera presque 15h. Et c'est très compliqué parce qu'on a une soirée prévue ce soir à Orlando, à Universal Studios, soirée Halloween à laquelle on ne pourra peut-être pas assister. Il faudra suivre l'actualité pour le savoir. Nous verrons. Pour l'instant, notre vol il a au moins 2h à 2h30 de retard, donc au lieu d'embarquer à 12h30 les bouettes, hein, Je suis en train de refaire ma coiffure. c'est pas grave. On va Oh seulement là partir à 14h30. Ouais. Vol qui dure 3h, donc on n'arrive pas avant 5h30 à la place de 3h30. Là, il y a une tempête dehors, donc tous les avions sont à l'arrêt. Là, ça commence à reprendre, j'ai l'impression. Ouais. Mais pendant bien 1 heure, on était complètement à l'arrêt. En fait, il y a une grosse pluie qui passe au-dessus de tout l'aéroport, donc il n'y a aucun avion qui peut atterrir et il n'y a aucun avion qui peut décoller d'après ce qu'on a cru comprendre des annonces. Parce que déjà qu'en France, on ne comprend rien quand ils racontent dans leur micro là, avec leur... Alors là, au States, c'est pire. Hein. Bon, on est enfin dans l'avion. Normalement, on aurait dû décoller à 12h35 et il est 15h15. On a un petit peu de retard. On n'en pouvait plus. Bon ben... Manon. Ouais, voilà. Il est 16h, on n'a pas décollé. Là c'est un peu long. Sachant qu'on aurait dû arriver à 15h30 de base. 16h on est encore à New York. On est arrivé à Orlando. J'ai les oreilles complètement bouchées. Et cet aéroport qu'on a vu des millions de fois en vidéo YouTube, bah ça y est, on y est. On a devant nous, on est dedans. On est dedans. Et en plus il y a la boutique de Universal.
boutique de Disney. Bon, normalement les bagages par là. Il y a un Shake Shack en plus, vous avez. Go récupérer les bagages et ensuite direction Universal. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.